S'il y a bien une polémique les amis autour du Real Madrid mais qui me fatigue à un point, c'est bien celle dont a été entre guillemets victime le Real le week-end dernier pour leur dernier match de Liga contre Villarreal, match au passage qu'on a perdu 2-1 et dont j'ai encore les boules et la mort rien que d'en parler et d'y penser. Mais globalement, en fait quand le Real a annoncé son 11 de départ, ça a été repris et disproportionné par la presse espagnole et la presse footballistique mondiale, comme quoi ce serait la première fois au 21e siècle qu'il n'y a pas un seul Espagnol titulaire au Real Madrid. Alors oui, globalement, il manquait Carvajal et normalement Vasquez aurait dû être titulaire arrière droit, mais Ancelotti a choisi Militao à la place. Choix qui a été pas forcément payant vu les erreurs qui a été commises et vu la prestation pauvre offensivement que de celui-ci. Vasquez aurait été 1000 fois mieux. Mais en plus de ça, il a fait un changement, il a fait rentrer Vasquez à la fin. Mais globalement, ça a été repris et il est clair que, de mon point de vue, ne pas avoir au moins un Espagnol dans le 11 de départ, ça fait chier. Parce que quand tu dis Real Madrid, qui dit Madrid capitale espagnole, et forcément, dans le plus grand club d'Espagne et le plus grand club de l'histoire du football et du monde, t'aimerais au moins que la capitale espagnole soit représentée par des joueurs formés au club au Real Madrid, donc des jeunes espagnols, soit simplement des espagnols tout court. C'est normal, en Espagne, ils rêveraient d'avoir au moins une minorité de joueurs titulaires espagnols, comme à l'époque de Zizou, où t'avais Isco, t'avais Carvajal, t'avais Ramos, etc. T'avais quand même du coup quelques espagnols qui étaient titulaires, d'autres qui pouvaient rentrer pour faire la différence, comme l'Asensio, tout ça, ou Lucas Vasquez, donc c'était très bien, ou Nacho. Mais globalement, les Espagnols, eux, dans le meilleur des mondes, rêveraient d'avoir une majorité de joueurs espagnols par rapport à une minorité étrangère. Sauf que, c'est là où ça m'énerve et c'est là où je suis pas d'accord, c'est parce que actuellement, la stratégie du Real Madrid, en fait, depuis ces dernières années au niveau des jeunes formés au club et des Espagnols tout court, eh ben, ça amène à ce côté un peu polémique, tragique, d'après les Espagnols. C'était une suite logique, en fait. Et globalement, on est dans le sportif, les gars. On n'est pas dans le politique, on n'est pas dans le social. Si tu joues, c'est pas par rapport à ton nom, c'est pas par rapport à ton origine. C'est simplement par rapport à ton mérite et ton niveau. Si t'es espagnol, que t'es bon et que t'es meilleur que l'étranger qui te fait concurrence à ton poste, tu joueras. Simplement. Si t'es nul, tu joueras pas. C'est simple. Si t'es nul, ou du moins si t'es plus nul ou t'es moins fort que l'étranger qui est à ton poste, tu joueras pas. Basique ça. C'est basique et simple. Je vais pas te faire la chanson. Aujourd'hui, on fait des polémiques pour rien. Et globalement, quand tu vois ça, moi j'ai deux dilemmes à te donner. Est-ce que tu préfères avoir un 11 à majoritairement composé d'Espagnols mais tu gagnes pas de titre, ou tu préfères avoir un 11 composé majoritairement d'étrangers au Real Madrid avec une minorité d'Espagnols, voire pas du tout, mais tu gagnes des titres? Moi personnellement, en tant que fan de foot avant tout, oui je suis espagnol aussi, mais en tant que fan de foot et du Real Madrid avant tout, eh ben, je choisis mon camp. Je préfère avoir des étrangers en majorité, voire en totalité, mais gagner des titres, des Ligas, des Ligues des Champions, tout ça, que d'avoir des Espagnols. Mais si je préférais aussi avoir, pourquoi pas, au moins quelques jeunes formés au club, ou pourquoi pas les Espagnols talentueux qui aident l'effectif à gagner des titres, mais je préfère ça que rien gagner, tu vois. Clairement. Après, je dis pas qu'avec les Espagnols, tu gagnerais rien, parce que tu pourrais très bien gagner avec, clairement. Mais globalement, si tu devais choisir ça, tu prendrais l'option numéro 2. Logique. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une autre question qui se pose. Si tu prends l'effectif type, l'équipe type du Real Madrid aujourd'hui, tu mettrais qui titulaire à leur place parmi ceux qui étaient présents en sélection espagnole ou pourquoi pas les meilleurs Espagnols dans les meilleurs clubs du monde? Gavi et Pedri côté Barça, tu les mettrais titulaires toi à la place de Modric, de Kroos, de Valverde, etc., de Tchouaméni? Non, évidemment, tu peux pas. Déjà qu'au sein même de notre effectif, Ceballos, il respire pas dans ce milieu-là. Asensio, il peut pas jouer parce que avec sa rupture des ligaments croisés, sa chute de niveau, parce que de base c'était un crack mondial, il allait devenir un véritable crack, bah, sa perte de niveau et ses blessures l'empêchent d'être titulaire et d'évoluer correctement. En défense, Vasquez Carvajal se joue le poste et c'est tout. Nacho de base devait être titulaire comme il était à l'époque, pour être titulaire comme il était à l'époque quand Ramos était blessé avant de partir au PSG, il avait dépanné pendant 6 mois avec Militao, sauf que Nacho aujourd'hui il est vu par Ancelotti comme un simple couteau suisse et remplaçant du remplaçant, soit pour la gauche, à droite ou dans l'axe, simplement. Vallejo, j'en parle même pas parce qu'il a même pas sa place, donc tu vois les Espagnols du Real Madrid aujourd'hui n'ont pas leur place simplement en tant que titulaire. Globalement, à part Carvajal, quand tu regardes à l'étranger, donc je répète, Gavi, Pedri peuvent pas. En défense, à la limite, peut-être, je dis bien peut-être, que Aymeric Laporte ou Pau Torres pourraient jouer le poste avec Militao ou Alaba qui sont les deux titulaires. Et encore, c'est vraiment pas sûr du tout. À gauche, t'as peut-être José Gaya qui est plus technique et intéressant, je trouve, qu'un Ferland Mendy. Donc pourquoi pas, il pourrait lui piquer sa place. Mais ça resterait que un Espagnol possible quasiment. Milieu de terrain, c'est pas possible. Il n'y a aucun Espagnol au milieu de terrain qui peut prendre la place des joueurs du Real. Ni Coquet, ni Saúl, ni qui tu veux. Clairement, ni les, comment ils s'appellent, les Fabian Ruiz et tout ça. Les Carlos Soler encore moins. Et en attaque, c'est pas Ferran Torres, c'est pas Morata, c'est pas Adama Traoré, c'est pas Jara Moreno, c'est pas Iago Aspas, c'est pas Dani Olmo, etc. qui vont prendre la place de Vinicius, de Rodrigo ou de Benzema. Clairement pas.
Peut-être le jeune Williams aussi, Alain Nico Williams, peut-être s'il évolue vraiment bien dans les prochaines années. Ou peut-être Jérémy Pino, s'il explose, tu vois. Mais actuellement, clairement pas. Je mets aucun joueur du Real Madrid quasiment sur le banc pour un jeune espagnol. Du coup, ça vient aussi d'un problème de génération où, à l'époque, entre 2006 et 2014, l'Espagne, à tous les niveaux, tous les postes, quasiment toutes les lignes, on a eu un vivier de talent exceptionnel qui a amené les succès en 2008, 2010 et 2012. Et globalement, l'Espagne avait un meilleur groupe de talents à cette ancienne période-là. Aujourd'hui, on le voit clairement avec les disaster class dans les différentes compétitions espagnoles, enfin internationales pour les Espagnols, c'est pas brillant. C'est pas brillant, ça joue pas énormément bien, il n'y a pas d'individualité qui font la différence. J'ai pas parlé d'Ansu Fati, mais Ansu Fati, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Est-ce qu'il prendrait la place de Vinicius? Absolument pas, tu vois. En tout cas, pas le Ansu Fati qu'on voit aujourd'hui, qui est hésitant, qui n'a pas de rythme, qui a du mal à faire des différences, qui est critiqué en Espagne et au Barça. C'est compliqué, tu vois. Mais globalement, à partir de là, je t'en tire des conclusions. Parce que déjà, sur le marché espagnol, il n'y a pas de mec à incorporer au 11 de départ. Ou du moins un ou deux grand maximum. Maintenant, passons, après que j'ai parlé aussi des cas internes du Real, aux jeunes du centre de formation. Oui, t'as des jeunes pépites, t'as des Arribas, t'as des Aranda, t'as des Peter, Alvaro Rodriguez, t'as plein de pépites, les Marvel, etc. en défense, t'as plein de belles pépites. Mais le Real Madrid, à cause de Ancelotti, à cause de la direction du club, qui viennent à boucher les postes avec plein de pépites que t'achètes des millions et des millions à l'international, que ce soit les joueurs confirmés ou les jeunes pépites qui vont exploser plus jeunes, plus tôt et plus fort et plus haut que les jeunes espagnols du même âge ou même carrément des mecs un peu plus vieux, ben globalement, il y a tellement de concurrence, il y a tellement de level que les jeunes pépites n'ont pas leur place. Et du coup, le Real Madrid les vend ou les prête à droite à gauche, mais ne les récupère quasiment jamais car c'est bouché en fait. Et à moins d'avoir un véritable talent, et encore que même un véritable talent serait noyé là-dedans et exploserait vraiment ailleurs, bah, le Real Madrid fait un peu les aveugles sur les jeunes. Et ça date pas d'hier malheureusement. Et à moins d'avoir un entraîneur comme un Xavi Alonso, un Raoul ou du moins quelqu'un qui fait vraiment confiance aux jeunes, qui ira chercher là où les pépites qui vont concurrencer et dépasser les stars, en tout cas de l'effectif de l'équipe première, bah, c'est compliqué. Du coup, pour moi, c'est un mélange de tout. Le fait qu'il n'y ait pas d'Espagnols actuellement au Real Madrid, simplement parce que les Espagnols sont moins forts que les joueurs étrangers, du moins que les stars qu'on a ramenés ici. Clairement. Il n'y a pas photo, c'est une question de concurrence, de mauvaise gestion des plus jeunes, de gestion aussi du vivier de talent qu'il y avait, parce que de base on avait quand même beaucoup d'Espagnols à un moment donné. Hein. T'avais, comment il s'appelle avec Zizou, t'avais Isco titulaire, Isco Prime, qui était difficilement sortable du 11, qui avait même mis Gareth Bale sur le banc, mais Isco malheureusement on a vu ce que ça donne à Séville aujourd'hui, il s'est fait virer de Séville. Du moins, donc voilà, donc c'est plus le Isco d'avant. T'avais quand même aussi Ramos qui était présent. Donc Ramos, un des plus grands défenseurs centrales de tous les temps, qui était titulaire, c'était légitime. Aujourd'hui, il est plus là. À un moment donné, t'avais Casillas qui était un des plus grands gardiens de tous les temps. Il est plus là. C'est Thibaut Courtois qui est maintenant ici. Ou avant, t'avais Keylor Navas. Donc globalement, voilà, même les gardiens peuvent pas s'imposer ici. Donc globalement, tu vois, c'est aussi une question de circonstances, d'époque, de génération, les pépites du Castilla auxquelles on fait pas confiance, la concurrence, la gestion du club à tous les levels, trop de stars aussi, et malheureusement, c'est le jeu, c'est ce qu'on appelle le sport. Et comme je le répète, ton passeport, dessus, c'est écrit ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton origine, du moins ton pays, enfin ton pays d'origine, mais globalement, c'est pas un passe-droit pour jouer au football. C'est juste ton identité, ton passeport. Dans certains pays, certains clubs, il peut y arriver qu'il y ait des magouilles, que certains joueurs soient privilégiés en fonction de leur origine, etc. On va pas rentrer dans les polémiques, pas aujourd'hui. Et globalement, au Real Madrid, c'est pas le passeport qui fait la différence, c'est pas le nom, c'est ton talent et ton niveau. Terminé. Donc oui, moi en tant qu'Espagnol, je rêverais un jour de voir le Real remporter la Ligue des Champions, des Ligas avec pourquoi pas un vivier de talent du club, des jeunes pépites formés au club espagnol qui poussent en tout cas le club au plus haut niveau et pourquoi pas des niveaux jamais atteints. J'en rêverais de ça. Et à mon avis, il y a des pépites au Real qui, pour l'instant, sont pas en équipe première, mais qui dans les prochaines années pourront pourquoi pas former ce noyau dur qu'on attend tant pour certains et qui pourraient vraiment faire la différence, comme à l'époque la Quinta del Buitre, pourquoi pas les Raoul qui sortent de centre de formation, etc., comme les autres joueurs qu'on avait à l'époque. Et pour moi, c'est possible. Mais pour l'instant, à l'instant T, et pour le court terme, c'est pas possible, parce qu'il n'y a pas les joueurs qu'il faut pour concurrencer les mecs déjà en place, simplement. Donc s'il vous plaît, arrêtez de faire des polémiques inutiles, on sait très bien qu'aussi dans d'autres pays, etc., les clubs de la capitale comme le PSG par exemple, vous aimeriez voir peut-être plus de joueurs français titulaires et tout ça, mais malheureusement, les joueurs déjà en place, à part Mbappé éventuellement et Kimpembe, il y en a pas beaucoup qui peuvent être titulaires, tu vois. En Angleterre, c'est pas pareil, parce qu'en Angleterre, ils sont obligés d'avoir un certain quota de joueurs anglais ou joueurs formés au club, notamment dans leur effectif, donc forcément, ils ont plus de chances de les voir jouer titulaires, etc. Avec les turnovers, vu le nombre de matchs qu'ils jouent à un rythme effréné par rapport aux autres pays, mais globalement,
l'Espagne, tant que t'as pas cette règle-là d'imposer tant de joueurs espagnols, de quotas espagnols dans ton effectif, bah à mon avis, les Espagnols n'auront pas forcément plus de chances de briller qu'ailleurs. Après, il est clair aussi que ce côté internationalisation assez tôt, bah ça empêche les jeunes d'éclore, de se faire une place et globalement de laisser à moyen et long terme plus d'Espagnols que d'étrangers, vu que les clubs espagnols globalement font plus d'achats de joueurs qu'ils ne font briller les joueurs en interne. Et globalement, ben, ça crée ce problème générationnel qui fait qu'on a plus laissé la chance aux autres qu'aux joueurs qui sont en tout cas présents chez nous. Enfin bref, stoppez les polémiques inutiles comme ça. Je me suis assez exprimé longtemps sur ce sujet là en 10 minutes de vidéo. Du coup, n'hésitez pas à me dire en tout cas les amis ce que vous en pensez de tout ça et de ma réflexion dans les commentaires. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche si vous aimez le Real, le football espagnol ou simplement le football tout court. Et puis n'hésitez pas aussi à venir me follow sur tous mes réseaux. Le petit pouce bleu c'est important pour le référencement. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!